Bien le bonjour. Alors, on va étudier, une autre fonction que la fonction de Fibonacci, qu'on appelle la fonction de Tribonacci. C'est un dérivé de la fonction de Fibonacci. Donc, c'est une révision, en quelque sorte, une espèce de wrap-up, si vous voulez, de ce que vous avez fait précédemment. Donc, l'idée, c'est de consolider les concepts acquis. Donc, on va mettre en application la récursivité et la mémorisation. Donc, le plan, mise en place, test, codage, menu, étude, remise. On va commencer par la mise en place. Donc, la suite de Tribonacci existe pour vrai. Donc, si je vais cliquer là-dessus, vous allez être amené sur Wikipédia. Et c'est une variante de la suite de Fibonacci. On l'a définit récursivement ainsi. Donc, c'est 0 pour n égale 0, 1 pour n égale 1, 1 pour n égale 2, et finalement Tribonacci de n-1 plus Tribonacci de n-2 plus Tribonacci de n-3. Sinon, vous avez ici la croissance de la séquence de Tribonacci, 1, 1, en fait ça part à 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, parce que 1 plus 2 plus 4, ça donne 7, 2 plus 4 plus 7, ça donne 13, 4 plus 7 plus 13, ça donne 24, 44, 81, 59, vous comprenez le principe. Donc, vous allez vous définir une nouvelle classe Tribonacci dans Matlib qui va définir les méthodes que vous avez ici, qui sont des méthodes statiques publiques not implemented, donc récursif naïf, itératif, mémorisé, dictionnaire, mémorisé, array, récursif terminal. Ça, je pense que c'est un bonus si ma mémoire est bonne, mais probablement. Ouais, c'est ça. Bon, ensuite, bon, excusez, je suis comme là, je fais un peu n'importe quoi. Donc, les tests. Alors, on va appliquer le principe du Test Driven Development. Donc, les tests pour cette fois-là, c'est pas moi qui vous les fournis, c'est vous qui allez créer vos propres tests. Donc, vous allez vous créer un test, un fichier testé tribonacci.c#. Puis, vous, dans ce test-là, vous allez, quand vous allez l'exécuter, vous allez avoir un paquet de triangles jaunes qui vont apparaître parce que les méthodes ne sont pas encore codées. Okay. Donc, vous devez tester. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Okay. Il y a une série d'essais pour tester la série de Tribonacci et vous avez 5 méthodes, donc le bonus ici, pour tester le récursif terminal. Okay. Donc, vous avez juste à ajouter tous ces tests-là. Que dire de plus? Évidemment, vous risquez fortement de vous inspirer du test de Fibonacci que j'ai donné. Donc, si vous inspirez du test de Fibonacci, vous allez facilement trouver comment tester la fonction de Tribonacci. Alors, le codage, donc en passant le truc du, si on vient, là, excusez, en tout cas, voyons, qu'est-ce que je fais là? Bon. Désolé, j'étais un peu mélangé. Donc, tout ça pour dire qu'on commence par faire les tests, puis on code après. Donc, c'est suivant le principe du Test Driven Development que vous avez vu probablement, ou que vous voyez dans le cours avec Gabriel. Donc, coder la méthode Tribonacci de manière récursive naïve, tester pour valider le fonctionnement, mettez votre code ici. Coder la méthode Tribonacci de manière itérative, tester pour valider le fonctionnement, mettez votre code ici. Coder la méthode Tribonacci de manière récursive en utilisant la mémorisation dans un dictionary, tester pour valider le fonctionnement avec votre code ici. Finalement, coder la méthode Tribonacci de manière récursive en utilisant la mémorisation dans un array, tester pour valider le fonctionnement avec votre code ici. Et récursif terminal, bonus de 1/4 de point, coder la méthode Tribonacci de manière récursive terminale, tester pour valider le fonctionnement. Et voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas fait le bonus, ben c'est pas grave, vous avez quand même fait le test. Ok. Donc, le test donne pas de... Si, en tout cas, je vous regarde, je me rappelle pas complètement, mais il me semble que le test, il faut le faire. Vous n'avez pas besoin de savoir coder la méthode pour pouvoir faire le test. C'est deux choses complètement différentes. Donc, ici, c'est si vous codez le truc, ça vous donne plus 1/4.
C'est pas un gros bonus, mais bon, ça peut se prendre. Le menu. Donc, on voudrait que le menu principal, vous ajoutiez une option Tribonacci dans le menu principal. Donc ici, vous avez le menu factoriel, vous avez A factoriel, Fibonacci, puis vous allez avoir Tribonacci. Et ici, évidemment, c'est votre nom qui doit apparaître à la place du mien. Donc, vous allez faire une saisie. Évidemment, ça ne sera pas en jaune pour vous, mais moi, je l'ai mis ici juste pour vous illustrer que cette section-là devait être ajoutée. Ensuite, ça, le menu Tribonacci va offrir minimalement les options suivantes. Donc, calculer de 1 à 50, calculer de 50 à 1000, le benchmark et exit. Donc, vous devez avoir minimalement ces options-là. Vous allez faire votre saisie. Les options A, off, dans tout cas, les options A, je devrais dire, l'option ici, calculer de 1 à 50, calculer de 50, ouais, c'est ça. Donc, de 1 à 50, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, j'ai dit les options A, mais ça devrait être les options A et B. Je vais faire la modification tantôt. Donc, les options A et B offrent minimalement les options suivantes pour les calculs. Récursif naïf 30, itératif, mémorisé dictionary, mémorisé array, récursif terminal, bonus, exit. Donc, vous allez faire une saisie. Et l'affichage récursif naïf de 1 à 30 va se présenter ainsi. Donc, vous allez avoir ici, pour les 10 dernières valeurs, vous allez avoir ceci qui devrait s'afficher. Vous allez faire votre saisie. Donc, pour ce qui est de B, bon, c'est ça, l'option B, l'option A. Donc, ça veut dire pas les options A, ça serait vraiment l'option A, puis ici l'option B. Donc, je suis désolé de ce... Donc, vous allez avoir ces différentes options-là qui vont s'offrir, votre saisie. Et si vous affichez mémorisé de 50 à 1000, pour les 5 premières valeurs, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Vous allez faire votre saisie. Finalement, le menu benchmark va offrir les benchmarks pour Tribonacci 20, 100, 500 et 4000. Et vous allez afficher ici la saisie. Et ici, vous affichez Tribonacci de 20. Pour ce qui est du benchmark, vous allez afficher ici mémorisé dictionary, mémorisé naïf, itératif, mémorisé array. Ça, c'est tout du Tribonacci, bien entendu. Récursif naïf. Et vous allez afficher ici les données avec les durées. Vous allez mettre votre saisie. Donc, le reste des options du menu doivent fonctionner, évidemment, comme prévu. Donc, je ne vous demande pas des saisies pour tout ce qu'il y aura à faire. Sinon, on n'en sortirait pas. Finalement, vous allez faire une étude de ces différentes fonctions-là. Donc, démontrer dans les prochaines diapos que les algorithmes itératifs, mémorisés et récursifs terminal sont linéaires pour un point. Ensuite de ça, démontrer que l'algorithme récursif naïf est exponentiel pour un point. Et faites une ou plusieurs saisies d'écran pour démontrer chacun de vos points et expliquer dans l'encadré votre raisonnement. Donc, vous avez ici montré que itératif est O de n. Explication. Saisie. Montrer que mémorisé dictionary est O de n. Explication. Saisie. Montrer que mémorisé array est O de n. Explication. Saisie. Montrer que récursif terminal est O de n pour un bonus de 1/4. Après ça, montrer que récursif naïf est exponentiel. Explication. Saisie. Et voilà. Remise. Donc, validation du codage. Validation des différents menus. Validation des différentes études. Historique Git. À vous de le mettre. Remise. Comme d'habitude, aucune erreur, aucun avertissement. Grille d'auto-évaluation. Vous remettez sur l'IA le PowerPoint avec, en commentaire, le PowerPoint, le code et en commentaire, la durée de l'exercice et votre note sur 10. Et ici, vous avez la grille d'évaluation. Donc, mise en place un demi-point, les tests, un point. Le codage, il y a 4 méthodes à coder. Ça, si vous faites le bonus, vous rajoutez 1/4. Il y a 4 méthodes à coder pour un point chacune. Les menus, 2,5 points. L'étude linéaire plus exponentielle, 1 point, plus 1/4 si vous faites l'étude du récursif terminal. Après ça, si jamais vous avez oublié ou des choses qui n'ont pas été bien faites, vous pouvez vous retirer des points. Donc, ça vous donne un total de 10 plus une possibilité de 1 demi-point bonus.
Alors voilà.